Oui, alors, vous voyez, il y a ce gamin qui vient dire, oui, grand-papy, je vais finir ce que t'as commencé. Quelle galère, les enfants, vraiment. Oh, je vous jure. Bienvenue dans cette critique à chaud du film Star Wars, Les Derniers Jedi. Avec réalisé par Ryan Johnson, qui s'est illustré en faisant Loopers avec Bruce Willis. Oui. Avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey, toujours. John Boyega dans le rôle de Finn, toujours. Carrie Fisher dans le rôle de Leia, toujours. Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, toujours. Grandes oreilles dans le rôle de Kylo Ren, toujours. Enfin, Adam Driver. Oscar Isaac dans le rôle de Poe. Et des petits nouveaux. Kelly Maritan dans le rôle de Rose. Et Laura Dern dans le rôle de l'amiral Holdo. Et oui, l'autre, l'amiral général Hux du premier ordre, on s'en fout. Alors, Star Wars épisode 8 était très nain. Je vais vous faire un topo de l'histoire. Pendant que Rey était arrivé avec son sabre laser pour montrer à Luke, tu veux pas m'apprendre à devenir un Jedi et éventuellement rejoindre la rébellion se faisait botter les fesses, en botter par le Premier Ordre, qui est sur le point de les décimer. Après avoir dû évacuer leur base et survivre à une énorme bataille spatiale, le Premier Ordre les pourchasse jusqu'à la mort, littéralement, il veut en finir. Tandis que Rey va sur un petit peu la voie des Jedi, fait une connexion mentale avec la Force, avec Kylo Ren. Et pendant ce temps-là, Finn va galvauder dans la galaxie pour essayer de trouver un moyen de stopper le Premier Ordre. Non. Bon, tout n'est pas acheté. Je dois reconnaître, j'ai passé quand même ces 2h40 de film. À la fin, j'étais quand même pas trop mécontent d'avoir vu ce film. Mais c'est uniquement à cause de la dernière heure du film. La première heure 30 du film, c'est chiant. Ce sont que des passages qui ne servent à rien, quasiment. Tout le film aurait pu être fait sans. Et on n'aurait pas vu la différence. La première heure 30, on s'en fout. C'est du remplissage. C'est de la mise en place de personnages qui n'apportent rien à l'histoire. Le seul point positif, c'est qu'il y a l'interaction entre Kylo Ren et Rey, et Rey qui force un peu Luke à essayer d'avoir un peu l'historique de Kylo Ren, comment Kylo Ren a été créé. Et voilà, mais sinon, non, il n'y a rien. Ils ont même réussi à faire une scène complètement rocambolesque avec la princesse Leila, mais je vous dis, rocambolesque au possible, hein. C'est fou. Et surtout, ils ont mis des bêtises de blagues à la con tout le long du film. Des petites pitchnettes comme ça. C'est la méthode Disney Marvel. Et ça ne marche pas dans Star Wars, s'il vous plaît, arrêtez. Le monologue de Poe avec le général Hux, c'est de la débilité pure. Ça ne m'a pas fait rire. Et je ne veux pas rire en voyant un Star Wars. Si, dans les autres épisodes, il y avait Han Solo qui faisait 2-3 fois une blague. Ok, c'est 3PO qui fait l'imbécile. Admettons. Mais non, là, ce sont des blagues stupides. Même la blague entre Leila et Poe, c'est nul. Finn qui se réveille en pissant du liquide partout parce qu'il s'est cassé la gueule en tombant de la table d'opération, enfin de la table où il était en train d'être plus ou moins réparé. Non, c'est pas drôle, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, ce n'est pas drôle. Je ne veux pas rire en voyant un Star Wars. J'attends beaucoup plus, j'attends de l'émotion, de l'épique. Pas de la gaudriole de bas niveau. Désolé. Il y a
des choses qui ne vont pas du tout avec les personnages. Par exemple, Poe, qui change radicalement de caractère entre le début et la fin du film. Il fait juste un flip à 360 degrés. Et il s'est dit, ah ben finalement, je suis plus comme ça, je vais être complètement comme ça. Je vais totalement imprégner l'idéologie de quelqu'un d'autre. Non, ça ne va pas. Par contre, dans ce qui va, il y a des scènes grandioses. Les batailles spatiales sont superbes. On sent qu'ils ont vraiment appris par rapport à ce qui avait été fait dans Rogue One, parce que Rogue One, je suis désolé, ça reste les plus belles batailles spatiales que j'ai vues pour les Star Wars. Et ils ont essayé de s'en inspirer sur certains points. Et là, je voudrais quand même féliciter le travail du réalisateur qui a plus que certainement été épaulé par J.J. Abrams pour cette scène-là, la scène de l'amiral Holdo, magnifique. Une scène tout en silence. C'est 15 secondes, c'est silencieux, c'est majestueux, c'est beau, c'est épique au possible. Ça le fait. Là, j'étais sur mon siège. Oh ouais, ça c'est bon. La fin, on revient dans du Star Wars, et avec un Luke Skywalker qui patate. Oui, ça on veut. Ça on veut. Le Luke Skywalker en proie au doute, mais qui interagit, qui... Oui. Mais ce qui ne va pas dans cet épisode, c'est que c'est une copie de l'épisode 5. L'épisode 7 était une copie de l'épisode 4. L'épisode 8 est une copie de l'épisode 5. Point. Pourquoi? Pourquoi faire une pâle copie, bon sang? Avec même un passage de l'épisode 6. Carrément. Ils ont même reconstruit complètement la chambre de l'empereur en rouge pour Snoke. Donc la chambre de l'empereur de l'épisode 6. Ils l'ont reconstruit comme ça, mais à quoi ça sert? Arrêtez de copier les autres épisodes. Vous avez fait du bon travail ici, avec les nouveaux vaisseaux. Oui, c'est ça qu'on veut. Des trucs qui valent la peine, des trucs neufs. Arrêtez de copier. Et surtout, arrêtez de mal copier. Parce que les combats au sabre laser avec des mecs en armure qui, un coup, je peux prendre le sabre laser comme ça, dans mon bras, ou une arme énergétique, et rien sentir, je le prends, ouais, je le roule autour de moi, pas de problème. Le coup d'après, il se prend le sabre laser dans la tronche, et son arme ne résiste plus. Non, 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 non. Ça m'a fait penser un peu à un moment dans Rogue One, tu as le même genre de débilité, où tu as un Stormtrooper avec les rayons laser qui ricochent dessus, et la seconde après, paf, il meurt. Mais enfin, d'un coup de poing. C'était encore plus débile. Mais bref, il y a du très bon. Comme je vous dis, il y a vraiment du très bon. Le twist avec, à la fin, était impressionnant. Là, j'étais comme ça, je dis, ouais, vas-y, donne-en encore du comme ça, vraiment, donne-moi plus. Parce que ça, c'est ce que j'attends dans Star Wars. Même si c'est une copie de l'épisode 5, avec de la bataille sur Hoth, oui. Et ce qui se passe en fin de ce combat, oui. Là, c'est de l'épicness, là, c'est du Star Wars, là, c'est du truc qui déchire sa race. Mais le début, non. Le début du film, je suis désolé, la moitié du film non plus, c'est pas Star Wars. C'est de la merde. Je suis désolé, je ne peux pas le dire autrement. La première heure 30 du film ne vaut pas le coup, à part la scène de combat entre les bombardiers rebelles et le gros Star Destroyer, le gros Juggernaut, je crois que ça s'appelle ce vaisseau-là. À part ça, non. Non, franchement, pendant la première heure et demie, il n'y a rien à sauver. Mais vraiment rien, hein. Alors maintenant,
est-ce que je peux conseiller ce film? Et surtout aux fans de Star Wars. Le problème, c'est que le film n'est plus dédié aux fans de Star Wars, du tout. Le film est dédié à des gens qui connaissent pas forcément Star Wars, qui vont le découvrir, qui ont peut-être vu juste l'épisode 7 et qui considèrent que l'épisode 7 redémarre à zéro, parce que c'est le principe du schmilblick. Et oui, eux, ça va leur plaire, mais ils vont avoir quelques réponses. Ils vont voir quelques personnages nazes, malheureusement, parce que Snoke et Phasma, ils foutent quoi là-dedans? Ce sont les personnages les plus nuls du film. Mais vraiment. Je vais pas spoiler. Mais ils sont nuls. Tu te dis, mais ce n'est pas possible d'avoir raté des trucs pareils. Déjà, Phasma, dans l'épisode 7, c'était limite 0, parce qu'elle fait rien. Là, elle arrive à faire pire. Bon, admettons. Mais voilà, il y a des trucs qui vont pas. Mais par contre, quand on a dépassé ça, le fan de Star Wars va râler sur les trucs qu'il va voir qui vont lui déchirer les yeux. Leila, par exemple. Je veux dire. Mais ils vont surkiffer la fin. Parce que là, c'est ce que on attend depuis le début de l'épisode 7. Un truc comme ça. C'est ça qu'on voulait voir. Là, la dernière heure, même la dernière demi-heure, l'heure en général, mais la dernière demi-heure surtout, ouais, là, oui. Et là, pour ça, oui, allez le voir pour ça. Mais préparez-vous, parce que le début, non. Le début ne vaut pas le coup. Le début et le milieu du film ne valent pas le coup du tout. C'est des trucs insipides, qui n'ont rien à foutre et qui n'ont aucun sens. Et qui en plus n'apportent rien à l'histoire. Alors vraiment, rien. La fin, oui. Mais voilà. Du coup, allez le voir, mais n'espérez pas le renouveau. N'espérez pas avoir un épisode qui va surpasser tout ce qui a pu être fait pour Star Wars. Vraiment pas. Point de vue personnage, sûrement pas. Point de vue résolution de l'histoire, non plus. Hormis la dernière heure, le film, c'est un film très moyen de SF, mais qui n'est pas du Star Wars. Voilà, ça ressemble pas du Star Wars. Moi, j'ai vu pendant un moment Mad Max Fury Road dans l'espace. C'est tout. Voilà. Pas mauvais, mais vraiment en dessous de ce que toute la hype que j'avais pouvait espérer. Pas mauvais pour autant, parce que vraiment la fin vaut le coup. Sur ce, je vous laisse. Je crois que je vais basculer du côté obscur et aller buter les grandes oreilles. Parce que j'aime bien son épée quand même. Sur ce, à ciao et à la prochaine.